Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Max. On se retrouve pour le 14e épisode de My Hero Academia, saison 6. Vous avez suivi avec nous. On a même sorti un top cette semaine, donc ça c'est bien. C'est bien. Si vous l'avez regardé, en tout cas c'est bien. Je suis patient. On est content. On est content. Bon, épisode 14. C'est un épisode très spécial, les gens. Je sais que sur la toile, il y en a beaucoup qui l'attendaient, notamment les lecteurs de manga. Ne nous spoilez pas, s'il vous plaît. On est animé only, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, donc pas de spoil. Cela dit, on a vu qu'il était attendu. Certains pensaient qu'il allait adapter 2 chapitres de la folie. Voilà, même Nouklet nous a dit ça. Et on s'est rendu compte, en fait, que on a un énorme résumé jusqu'à 11 minutes 30, 35, 40, parce qu'il y a même des petites bribes, avec le rappel du premier possesseur du One for All. Et là, je t'avoue, je me suis dit, ah les bâtards, j'ai pas d'autres termes, je suis désolé, je suis très vulgaire, mais j'ai pas d'autres termes, je suis assez... Quelle vulgarité, hein. Franchement, moi je suis choqué. Mais je l'ai pris pour un manque de respect, parce que je pense que beaucoup, hein. À mon avis, beaucoup, dites-nous dans les commentaires comment vous avez pris cet épisode. Moi, ça va, hein, il m'a pas gêné plus que ça, puisque toi, tu l'as vu quelques minutes avant moi. Donc, t'étais en train de me dire, ouais, pour l'instant, ça pue la merde, c'est juste un résumé. Ça, je me fais chier, moi. Donc, moi, je m'attendais, tu vois, à vraiment quelque chose de... vraiment qui pue la merde de ouf. On a un rapport, et finalement, cet épisode, il correspond à un seul chapitre. Shirakinuki nous le donne, c'est le chapitre 296. Donc, si vous voulez avoir la correspondance, voilà. Il adapte 100% de ce chapitre-là. Bon bah effectivement on débute avec Izuku qui dans le futur, on sait pas quand d'ailleurs, ça c'est intéressant, lira ce rapport, et donc là bah il nous fait l'état des lieux, hein. On voit que finalement tout le monde est en dépression, puisque bah il y a pas mal de blessés, même des morts, on y reviendra dans quelques instants. On assiste du coup, pour les faits intéressants, je vais vous passer le résumé, à l'arrestation de Ridestro, hein, du coup par Headshot, qui est là, il arrive, tac tac tac, il le perce. On apprend également que la présidente est morte. On nous montre un petit flashback avec Ridestro sur ce qui s'est passé avant. Alors il y a une affaire qui est assez nébuleuse, assez floue, hein. Moi j'ai pas tout compris, mais ils ont tendu un piège à Ridestro avant tous ces événements en fait, hein, finalement. Et c'est à ce moment-là qu'il a tué la présidente du conseil de sécurité, qui est, d'après Shirakinuki, une sorte de gouvernement, hein, dans My Hero Academia, où n'oublions pas, les héros ont une place importante, hein, donc ça serait pas étonnant effectivement. Qui est l'infiltré? Parce qu'on nous parle d'un infiltré à un moment donné. Ou alors j'oublie un truc. Mais... ouais, vu que ça se passe avant, je sais pas qui est l'infiltré, peut-être Hawks, peut-être qu'il pense à Hawks, puisque si c'est censé se passer avant et qu'il s'est fait avoir, pensant pouvoir mettre en place un contrat. Ils l'ont fait venir, et il fait oh, c'est bien, on va rentrer par la petite porte et tout, ils veulent mes produits en plus, on va pouvoir avoir notre infiltré et tout. À part Hawks. Moi je pensais pas à Hawks, mais t'as raison, parce que Hawks c'est l'infiltré, on sait, du côté des héros, mais dans l'Alliance, hein, dans la Ligue maintenant. Mais peut-être que pour les vilains c'était pareil. Peut-être qu'ils considéraient que c'était un ancien héros, donc que c'était leur infiltré. Moi j'ai pas pensé à ça, je me suis dit Hawks c'est l'infiltré du côté des gentils, hein, on va parler comme ça. Du coup, dans les vilains, hein, il est infiltré dans les vilains. Et je me suis dit, il y a peut-être un infiltré secret en plus dans les gentils, entre gros guillemets, outre le gars avec son habit, son costume violet là qui s'est fait arrêter, on le voit un moment dans une fourgonnette. Non, mais t'as raison, je pense que c'est Hawks en fait. Hein. Du côté des vilains, il pensait aussi, tu vois, il pensait la mettre à l'envers, hein, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, l'un des trucs les plus intéressants, j'ai trouvé, c'était ce nouvel opening, parce que il y a des informations qui circulent dans cet opening. Hein. On revoit certains héros. Effectivement, t'as noté Jean-Baptiste prend la pause. J'ai eu le même, ça m'a interloqué. J'ai dit, c'est quoi cette pause? Jojo pose. Ça, moi, j'arrive pas. J'ai déjà essayé ce genre de pose. Mon genou casse. Donc, faudra me faire Jean-Baptiste. Voilà. Bon, il y a un style très très chiffonné, effectivement, qui se dégage de cet opening. Bien aimé ce style chiffonné. D'ailleurs, s'ils pouvaient l'utiliser pour les figurines de My Hero Academia, ça permettrait d'avoir des nouveautés. Parce qu'en ce moment, on tourne pas mal sur les mêmes personnages. C'est vrai. Et bon, c'est le petit aparté produits dérivés, vous nous excuserez, mais on a quand même une chaîne sur les produits dérivés, donc quelque part ça nous touche. Et c'est vrai que vu que ça tourne en rond au niveau des personnages, on pourrait amener de la variété avec le style visuel.
si le style visuel reprenait un peu plus de ce qu'on voit dans cet opening, par exemple avec un sculpteur comme Keiji Wakura, sur quelques pièces, voilà, Izuku chiffonné avec les cheveux chiffonnés, pourquoi pas, y a pas eu, hein, voilà. Ouais, puis surtout que le côté chiffonné, ça peut effacer les défauts d'usine actuelle de Banpresto, hein. Voilà. Donc, parlant de chiffonné, il y en a un qui chafouin, Izuku semble chafouin dans cet opening, bon, Ochako, elle lui tend la main et tout, elle vient lui réconforter et lui réchauffer le cœur. Ça sent le rôle important. Ça sent le rôle important pour Ochako, j'ai bien aimé, déjà c'est son épisode pour moi, hein. Elle mérite d'être en avant. Mais de ce qu'on voit sur effectivement l'opening, deux trucs, ça, hein, Ochako qui va tendre la main à Izuku, viens, je vais t'aider pour ton entraînement, parce qu'il est en dépresse le gars, il a envie de sauter du haut de sa pile de, je sais pas, il est sur un vieux bus ou je sais pas quoi. Et de l'autre côté, il veut sauver Shigaraki. Donc, il va mettre en œuvre effectivement ce qu'il a dit à la fin du dernier épisode. Déjà, on le voit dans l'opening avec un petit Shigaraki et t'as Izuku qui lui tend la main. Et ensuite, quand il est allongé sur son brancard, il fait « Ouais, Shigaraki quand même, putain, j'ai vu ses yeux et tout, il appelait au secours. J'ai envie de l'aider maintenant, j'ai envie d'aider la terre entière. » Donc, à mon avis, il va vouloir secourir Shigaraki. On l'a dit, si vous avez vu la review de la semaine dernière, on va pas tout répéter, on a même émis des théories, All for One Shigaraki, le cas Shigaraki, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller le regarder, ce passage était plutôt intéressant. Et là, cet opening, l'enfant qui sort de l'emprise visuelle de ce Shigaraki destructeur, si c'est pas un spoil, pour nous dire, bon, c'est la direction que pourrait prendre le personnage de Shigaraki, parce que je suis pas sûr que l'image première qui nous saute aux yeux de Shigaraki, ce soit la gentillesse et l'enfant, tu vois, qui se délivre de ses entraves, de sa haine, de peut-être sa fausse vision de la réalité, qui lui a valu d'ailleurs cette haine absolue. Voilà, s'il est encore le méchant, on aurait tendance à le montrer en train de détruire d'autres choses. Oui, et puis en plus, t'as vu, c'est appuyé par la fin de l'épisode. Hein. Fin d'épisode, All for One qui fait c'est pour bientôt et tout, vas-y je vais te libérer et tout, beau gosse et tout. Et on voit qu'en parallèle de ce qu'il dit dans sa prison avec sa camisole de force, il parle aussi à Spinner et les autres. Donc il contrôle encore totalement Shigaraki. Donc Shigaraki finalement est totalement sous son emprise. Les autres qui sont là, Spinner, Tic et Tac et tout ça, ils voient ça. Donc ils voient que Shigaraki il va falloir l'aider, le gars, parce que c'est plus leur chef monsieur à eux, c'est un autre chef monsieur qu'ils ont pas décidé, qui s'est un peu introduit par effraction. Donc ça, ils sont pas trop d'accord. Donc si Izuku il vient pour aider Shigaraki, à mon avis, il va y avoir un élan de solidarité. Hein. On va vouloir sortir Shigaraki de là et le libérer de l'emprise de All for One. Ouais, clairement. On peut même supputer que les quelques plans où on voit Deku, Bakugo combattre entre guillemets Shigaraki, est-ce un entraînement? Est-ce qu'on voit une sorte de nouvel ennemi aux cheveux violets là dans cet opening? Voilà, on a l'impression qu'on se dirige sur autre chose. Voilà, opening fait, on fait toute la partie, on fait pas le résumé, on s'en balait, on a tout vu. On passe au rapport. On passe au rapport, effectivement, où bah voilà, il y a des blessés, il y a des morts, Endeavor en brancard, Bakugo brancard, rien n'a été écrit sur Todoroki, Kachan et Deku, c'est très, il y a rien qui a été noté, puis je dis ah ouais, ils gardent le secret, je sais pas, ils veulent pas, peut-être qu'ils étaient censés que sauver les gens, peut-être ils étaient pas censés être au front, donc on va pas dire qu'ils sont dérogés à la règle. C'est peut-être ça, parce qu'à mon avis, je me dis que envoyer des jeunes héros qui sont pas encore des pro-héros totalement, tu vois, même s'ils en ont largement le niveau, ça ferait mauvaise image, hein. Déjà tout est dégradé, il y a eu des civils qui ont été tués et tout, c'est compliqué. Galaki qui a été arrêté, lui, pour divers chefs d'accusation, hein, la liste est longue comme le bras. Ouais. Il explique quelque chose d'intéressant ou pas, hein, c'est qu'il dit que si notre cher Shigaraki est revenu à la vie, c'est parce que il avait cette volonté, cette haine absolue, et rien ne prédestinait à ce qu'il soit ressuscité alors qu'il était quasiment totalement mort. On voit aussi finalement les combats se terminer de l'autre côté, Getten versus Cimentos. Cimentos win. Du coup, on a 16 929 capturés. 132 personnes s'échappent, 7 nomeux du côté de Shigaraki, All for One. On a également la clique avec Spinner, Dabi, Toga qui est porté, qui est en fuite en fait, et Skeptic. La descente de police en fait permet d'arrêter des agents sur place qui étaient du côté de la Ligue.
Et puis finalement, alors que la police veut courir après Toga, bah ils se disent, oh putain, on devrait peut-être aider les blessés. Donc c'est ce qu'ils vont faire. On voit Ochako sauver des gens, un maximum de monde. D'ailleurs, c'est elle qui carry le truc. Hein. Il y a un dépressif. Il y a un dépressif, il est là, ouais, je vais arrêter ma vie, c'est bon. Il y a Tsuyu. Enfin, elle se rend utile dans cet arc et elle ramène les enfants que Ochako a sauvés. Mais clairement, bah, celle qui carry le game après que tout le monde soit défait, mort, aplati, comme tu veux, c'est Ochako. Ouais, Ochako, son alter est hyper efficace dans ces situations-là, quoi. Je veux dire, alléger des bâtiments qui sont effondrés sur des gens qui pèsent des kilos, des tonnes, mais c'est ce qu'il faudrait dans la vraie vie. Je veux dire, imagine les pompiers ou les qui auraient cette capacité-là, c'est incroyable. Donc, elle est, ouais, tu l'as dit, elle carry game. Sans elle, il y aurait un nombre incalculable de morts. Et même l'autre là, ton foire avec son recoupe, là, il fait, ouais, c'est là-bas. Ouais, il y a le ver de terre, il m'a dit, il y en a un là-bas. Ouais, il y a un koala, il m'a dit, c'était là-bas. Il manage hein, quand même. Hein. Il permet aux autres héros de savoir où il y a des trucs, enfin où il y a des gens à aller chercher, ouais. C'est génial, je trouve. Comment penser peut-être initialement te dire ouais, mon alter, faut que j'y trouve une utilité, quoi. La gravité, tu peux te poser des questions au tout début. Je veux dire, t'es jeune, t'es un enfant, tu te découvres ton truc, tu dis ouais, ok, je fais voler des objets, mais à quoi ça peut vraiment me servir? Là, tu fais ok, je parle aux pigeons morts et aux chenipans. Bon, mort, c'est un peu compliqué. Mais s'il était mort, il pourrait pas aider ces pigeons. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais pas me la jouer homme des forêts et tout. Et là, t'as un exemple typique que tout le monde peut trouver sa place et être le meilleur dans son domaine. J'ai trouvé ça stylé, avec des petits clins d'œil malheureux, mais bon, t'as un kappa qui demande de l'eau quand même, effectivement, Alors si vous connaissez la légende japonaise, les kappas ils sont censés avoir de l'eau là dans leur coupelle au-dessus de leur tête. Et pour les piéger, en fait, il faut les saluer, comme ça ils baissent la tête, vous savez, au Japon on s'incline hein, pour saluer. Du coup, toute l'eau tombe et après bah, ils sont mal, les kappas, ils sont affaiblis et tu peux facilement les fuir, les vaincre ou quoi. Donc là, ils demandent de l'eau parce que sa coupelle elle est vide, le gars, voilà. Elle est vide. Et puis là, bah, on passe au constat dramatique, c'est qu'on a effectivement, tu l'avais dit, t'avais ce doute que Midnight était morte, et bah c'est le cas. Hein, elle a clamsé. Caput. En off, par contre, hein, en off. Alors, est-ce de la pudeur de la part de Horikoshi? Peut-être comme c'est une femme, il a voulu voilà, préserver, faire une belle mort entre guillemets. On a une note de Hirakinuki qui dit qu'apparemment, hein, pour les lecteurs du manga, comme nous, on est animé only. On n'avait pas ce retour à l'époque, évidemment. Mais pour les lecteurs du manga, ça divisait pas mal cette mort, puisque Midnight, effectivement, et j'y réfléchis moi-même, hein, est finalement un personnage assez mineur dans My Hero Academia. Si on réfléchit finalement à ce que va changer sa mort, en gros, pour le scénario, à part l'impact sur les élèves, pour le scénario en lui-même, rien du tout, je pense. Hein. C'est Midnight, hein, on l'a vu quelques fois, voilà, elle faisait ses sports, elle faisait du fanservice, elle commentait des matchs, mais c'est tout, quoi. Donc, apparemment, les lecteurs étaient assez divisés. Certains disaient que c'est dommage qu'il n'y ait pas des conséquences énormes et que ce soit des héros plutôt secondaires qui soient morts. Il y en a plusieurs hein, qui sont morts. Il n'y a pas que Midnight. Hein. Il y a par exemple... Comment il s'appelle, Majestic, le maître de Yaoyorozu, lui il est clamsé. On a vu Crust mourir également. De toute façon, vous avez la liste hein, là de Nuclette. Bon, il nous a mis 2 fois headshot, mais vous avez la liste des états des principaux héros. Donc on remercie Nuclette qui a fait un travail vraiment très précis sur ça. Bah rip hein, du coup. Ouais, je peux comprendre cette vision-là et en même temps, chaque mort a son utilité dans une œuvre. Voilà, il y a des œuvres pour lesquelles on se plaint qu'il n'y en ait pas assez. Là, il y en a. Ça, c'est secondaire ou pas secondaire. Quand t'es prof et puis que t'as délégué au moment clé des choses à Momo qui a pris le rôle de leader à ce moment-là, et tout le monde constate sa mort. Je suis désolé, ça va forcément avoir un impact psychologique sur les élèves. La notion de danger accru, le fait de devoir se dépasser en tant que héros pour devenir meilleur, pour éviter justement ce genre de drame. Moi je trouve pas que ça soit inutile, mais voilà, chacun aura... Alors moi je trouve que c'est... comment dire, c'est pas sa mort qui est inutile. Elle sera utile, comme je l'ai dit, à l'impact sur les élèves. Mais par contre, Midnight, elle, n'était pas très utile au scénario, dans le sens où
Midnight ou un autre professeur qui était là dans les scènes où Midnight était là. Hein, voilà. Disons que les fans artistes s'en donnaient à cœur joie pour partir dans des élucubrations très spéciales. C'est plutôt ça. Et vu que tu parles d'artistes, Horikoshi a posté un dessin aujourd'hui pour la diffusion de cet épisode où on voit Ashidomina totalement en dépression avec le bandeau de Midnight justement. Donc très certainement qu'elle va être impactée. Donc à suivre pour les prochains épisodes les états des élèves qu'on voit pleurer dans cette scène. Après ça se termine avec All for One qui va s'échapper, qui ressent qu'on va venir l'aider, j'ai l'impression. Et Endeavor, tout le monde commence à colporter des ragots sur son dos, puisque tout le monde a vu le film, hein, le fameux court-métrage en pellicule adéquate sur grand écran de notre cher Dabi, qui a révélé à la fois des faits et à la fois arrangé la situation comme ça l'arrangeait. Français, vous avez compris. Donc du coup, Endeavor, non seulement il y a l'hosto, mais en plus il est mal, quoi. On peut pas dormir. Disons que le message a été diffusé, même s'il s'est grillé avec Jean-Baptiste, a été diffusé à une population qui était déjà en proie au doute sur les héros. Et là, ça met de l'eau au moulin à leur croyance. Donc ça va pas être évident pour Endeavor. Parce qu'ils sont landais. Et voilà, épisode assez court finalement en review, et là où c'est intéressant, Jikai, attention ça va spoiler, si vous l'avez pas vu, on vous invite à mettre pause, regardez-le. Le teaser de fin, parce qu'il parle japonais des fois comme ça au milieu des vidéos, faut essayer de comprendre, je vous aide, je vous donne les clés, vous inquiétez pas. Comme ça vous êtes bilingue à la fin de review, ça qui est bon, il faut s'abonner, comme ça vous gagnerez du vocabulaire en plus de gagner nous des abonnés, ça c'est bien, tout le monde est content. On voit du coup la Ligue de Libération qui met son plan en action, le but est simple, taper le Tartaros pour libérer. Alors question, taper le tartare, est-ce qu'on parle du fromage ou de la viande hachée? Écoute, le steak. Je sais pas. Vu la tête de All for One, j'ai envie de dire c'est plutôt la viande hachée. Mais et après, voilà, je vous laisse libre cours. Mais ce Jikai, donc ce teaser de fin, spoil à mort. Parce que ça m'a ruiné le truc. En fait, on voit tout l'épisode. Déjà que pas mal de lecteurs ont dû être un peu déçus de cet épisode dans le sens où ça n'adaptait qu'un seul chapitre et attendaient peut-être ce qui allait se passer avec All for One. Le teaser, pour ceux qui l'ont vu, on voit le dénouement, grosso modo. On voit mal comment, franchement, on voit mal comment il peut en être autrement. Voilà, je dis rien, je vous dis même pas les événements, j'essaie même pas d'extrapoler. Ah non, mais bon, j'ai les suites devant les yeux, il y a on voit, ça n'a rien de dire, vous avez vu. De toute façon, si vous voulez pas voir, voilà, on dit pas. Comme ça, vous avez que l'audio et vous comprenez pas, mais si vous avez vu, vous savez. Sur 8 plans, ils auraient pu choisir des plans moins, comment dirais-je, évidents. Explicites. Voilà, du coup, ça veut dire on va se taper 25 minutes d'épisode pour arriver à ce qu'on a vu en 10 secondes. Bon, c'est un peu con-con, mais voilà, chacun, encore une fois, choisira sa vision des choses sur ça. Review terminée, donc abonnez-vous et partagez-la en masse, les amis, on a besoin de vous pour ça. Et puis, on essaye d'atteindre les 40K, là, ça y est, on y est bientôt 40K c'est pas mal. Alors il va y avoir des folies sur Twitch, donc rejoignez-nous également sur notre chaîne Twitch, parce qu'on va reprendre les vidéos, il y aura du jeu vidéo et d'autres trucs, des lectures manga, peut-être même qu'on essaiera de rattraper My Hero Academia à l'issue de la fin de cette saison 6. Oh là là là, donc, le teasing, venez, les rois du teasing. Eh ouais. À très vite. Et on parle pas de la boisson. À bientôt.